Si tu passes un concours de la fonction publique, tu as certainement une épreuve de notes sur dossier à préparer, que ce soit pour un concours de sapeur-pompier, d'animateur territorial, d'inspecteur du permis de conduire, quel que soit le concours, en général, on va te demander de rédiger une note à partir d'un certain nombre de documents sur un sujet qu'on te pose qui est plus ou moins long. On pourrait se dire que c'est une épreuve commune à tous les concours. Mais en réalité, tu as différents types d'épreuves de notes sur dossier. Je vais m'expliquer. Tu as des épreuves qui sont plus ou moins professionnelles. Eh bien oui, parce que une épreuve de notes sur dossier, c'est avant tout une façon de te placer dans une situation professionnelle qui est celle que tu aurais si tu réussis le concours. Donc on va te mettre en situation où en quelque sorte, tu prépares une note pour un supérieur hiérarchique. Imagine, un sujet se pose, une réunion se prépare, il va rencontrer des interlocuteurs et il te demande de préparer une note pour le mettre au courant du sujet, au courant des différentes problématiques qui se posent et éventuellement pour que lui prenne une décision. Donc, on dirait que le cadre, il est à peu près toujours le même. Mais en réalité, derrière ce fonctionnement général de la note sur dossier, il y a quand même de grosses variations selon les concours. Ces variations, tu peux les trouver déjà dans l'intitulé de l'épreuve. Car en effet, tu as plusieurs intitulés. L'intitulé le plus traditionnel, c'est la note de synthèse. Note de synthèse, ça veut bien dire son nom, ça veut dire qu'on va te demander peut-être de faire une note qui fait 5 à 6 pages à partir d'un dossier qui fait 20, 30, voire plus de pages. Donc c'est déjà un exercice où on va te demander de retirer les informations essentielles, de les présenter de façon structurée, dans un plan, et de rédiger une note dans un style qui est celui que tu adopterais si tu étais déjà dans l'administration. Là, on va dire que c'est la note de synthèse classique, c'est-à-dire que on te demande avant tout de faire preuve de logique, de faire preuve de concision et de reprendre bien sûr uniquement des informations qui sont dans le dossier. Maintenant, on a des variantes. Alors les variantes, c'est quoi? Eh bien les variantes, ce sont des épreuves dans lesquelles on va te placer encore plus en situation professionnelle. On va même te décrire une situation professionnelle. Cette situation, elle va souvent te placer en amont d'une réunion. C'est-à-dire que ton chef va en réunion et a besoin rapidement, là encore, d'être mis au courant d'un problème. Alors on va te placer dans un poste. On va dire vous êtes attaché, vous êtes rédacteur, vous êtes inspecteur du permis de conduire et vous devez faire une note sur tel sujet. Alors là, ça se complique quand même un petit peu. Il y a deux sortes d'épreuves qui te mettent en situation professionnelle. Les notes où on te demande de faire des propositions et celles où on ne te demande pas de faire des propositions. On va peut-être commencer par ce premier cas qui est quand même plus simple. Dans ce cas, eh bien, on te dit qui tu es, on te dit à qui tu t'adresses, bon, tout ça étant bien sûr fictif, et on te pose un sujet sur lequel tu vas donc faire une note, mais sans aller jusqu'à proposer des solutions. On te demande donc dans cette note de présenter un sujet, d'évoquer un certain nombre de points qui sont liés à l'action publique par rapport à ce sujet. Par exemple, je te prends vraiment un sujet complètement au hasard. Si tu as un sujet sur la voiture électrique, eh bien, tu pourrais faire une note très technique. Non, ce n'est pas ce qu'on va te demander en 3 ou 4 heures, heureusement. Tu pourrais faire un traitement en tout cas du sujet très problématique. Ce n'est pas exactement ce qu'on va te demander. On va d'ailleurs pas te demander ton avis sur la voiture électrique. On va vraiment te demander de faire une synthèse des différentes problématiques que pose le développement d'une filière de la voiture électrique en France, puisque tu passes un concours de l'administration française, et donc tu vas présenter non seulement les avantages, les inconvénients de la voiture électrique, mais également l'action de l'État
pour favoriser, mais aussi pour encadrer, pour réguler le développement de ce secteur de la voiture électrique. Alors, ce raisonnement, tu peux le faire un peu sur tous les sujets. Tu trouveras d'ailleurs sur cette même chaîne des exemples de plans types, d'argumentation que tu peux développer pour traiter ce type de sujet. Cette argumentation, elle va donc aller jusqu'à présenter ce que fait l'État français. On va même d'ailleurs bien sûr présenter aussi ce que fait l'Europe, puisqu'on est bien sûr dans un contexte européen avec une régulation qui est souvent à la fois française et européenne. Tu vas retrouver donc tous ces éléments dans une playlist que j'ai mise donc sur la chaîne de Plus d'Options. J'en profite pour te rappeler de ne pas oublier de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir des notifications dès que je mets un nouveau podcast. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver une playlist et dans cette playlist, tu vas retrouver différents conseils sur le fond, sur la forme pour t'exercer à cette épreuve de note de synthèse. Donc la playlist s'appelle Méthodologie de la note de synthèse. Maintenant, on l'a donc dit, il y a d'autres cas, des cas où tu es en situation professionnelle et on va te demander des propositions. Alors là, vraiment, tu es en quelque sorte le conseiller de ton supérieur. Tu lui amènes des informations, tu lui amènes un éclairage sur ce que la fonction publique, ce que l'action publique plus généralement pense et envisage de faire sur ce sujet, et tu vas lui soumettre des propositions. Alors ce type d'épreuve s'appelle souvent un cas pratique. Ce cas pratique, ça veut dire qu'on te met dans une situation très précise. Là, on va avoir des fois des sujets qui font une demi-page, voire même une page entière. Et on va te demander d'amener à ton supérieur hiérarchique des propositions pour résoudre un cas pratique. Alors, la méthodologie de ce type d'épreuve, pour le début de la note, est un peu la même que pour la note de synthèse. Cette partie informative, elle consiste effectivement à synthétiser les informations qui sont dans un dossier pour informer au plus vite ton supérieur. Maintenant, la suite de la note diffère. On va te demander d'aller jusqu'à proposer des leviers pour agir, mais des leviers qui vont prendre en considération la position de la personne à qui tu t'adresses. Cette personne peut être par exemple un préfet. Eh bien, si c'est un préfet, tu ne vas pas lui proposer de revoir la législation. S'il est en administration centrale, tu ne lui feras pas les mêmes propositions que si il est en administration déconcentrée, en préfecture par exemple, ou s'il travaille dans la fonction publique territoriale. Donc, tu dois prendre en compte la position de ce supérieur pour lui faire des propositions qui soient vraiment adaptées à sa position, à son champ d'action, à ses pouvoirs. Tu vas trouver sur ce type de notes des conseils dans une autre playlist sur la chaîne de Plus d'Options et qui s'appelle Méthodologie du cas pratique. Ça ne veut pas dire que l'épreuve que tu vas passer s'appelle forcément cas pratique. Eh bien oui, c'est fort dommage, mais les intitulés des épreuves ne sont pas normalisés. Alors on peut trouver par exemple l'intitulé de note d'analyse dans la filière sapeur-pompier. On peut trouver l'intitulé de rapport dans la filière territoriale ou de rapport technique si on est sur la territoriale, mais là dans la filière technique. On va trouver effectivement l'intitulé de cas pratique, par exemple dans la police. On peut trouver même l'intitulé de note administrative. Alors note administrative veut dire que c'est une note qui émane de l'administration. Mais ça, c'est toujours un peu le cas. Mais on aura des notes administratives avec proposition et des notes administratives sans proposition. Alors tu vas me dire, bah oui, mais très bien, mais si les intitulés ils diffèrent, comment je sais quel type de note je dois produire? Eh bien, tu as d'abord, pour certains concours, une note de cadrage. Par exemple, pour le concours d'accès aux IRA ou pour le concours d'attaché territorial. Eh bien, cette note de cadrage va te renseigner justement sur ce que veulent exactement les correcteurs. Donc déjà, lis bien la note de cadrage. Tu as aussi souvent des bonnes copies en ligne, ça peut te donner une idée plus précise de ce qu'attendent les correcteurs. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi faire preuve d'un peu d'imagination
et bien lire le sujet pour voir vers quoi veulent aller les correcteurs. C'est-à-dire que selon la formulation du sujet, tu vas pouvoir déterminer si on te demande véritablement de faire des propositions ou pas. Tu peux avoir des sujets qui se terminent par vous proposerez. Bon, bah là, c'est clair. Maintenant, tu peux avoir des sujets où on te dit vous soumettrez à votre supérieur des pistes de réflexion. Eh bien oui, on te demande des propositions. Ou vous soumettrez une feuille de route ou un plan d'action. Eh bien oui, là aussi, on te demande des propositions. Donc tu vois que le vocabulaire compte également. Et puis il y a un dernier cas qui est le cas où les correcteurs te proposent de faire appel à des connaissances personnelles. Alors, c'est relativement rare, c'est par exemple le cas du concours d'attaché à la mairie de Paris. Eh bien, pour ces concours-là, tu peux ajouter des informations, alors que dans la plupart des cas, on te demande au contraire de surtout te limiter aux informations qui sont dans le dossier. Tu connais certainement la formule classique à partir des seuls éléments du dossier. Là, tu dois strictement te limiter aux informations du dossier. Mais dans certains cas, on peut te demander d'ajouter des connaissances personnelles. Alors, sincèrement, ce n'est pas l'essentiel de ce qui fait la différence entre des épreuves. C'est rare et ce n'est pas ça qui sera réellement pris en compte pour faire la différence entre les copies. Là-dessus, je te renvoie à un podcast que j'ai fait récemment. Tu trouveras le lien en haut de l'écran. Tu verras que ce n'est pas un point essentiel sur lequel il faut trop s'apesantir. L'essentiel, c'est bien donc de bien comprendre si on te met dans un contexte professionnel précis ou pas, et si ce contexte professionnel est précis, de tenir compte de tous les éléments que l'on te met dans le sujet sur ce contexte professionnel. Ce ne sont pas des éléments de décor purement informatif, c'est bien des éléments de décor, mais dont tu dois tenir compte pour apporter une note qui corresponde exactement à ce contexte. Alors j'espère que ces différents éléments sur les différents types de notes de synthèse t'ont permis d'y voir plus clair sur l'épreuve que tu vas passer. Tu peux toujours me poser des questions sur un cas précis, si tu à la lecture de la note de cadrage, à la lecture des sujets, tu n'es pas très sûr de toi, eh bien, n'hésite pas à me rejoindre sur Slack. Tu verras le lien en description et en commentaire de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, très facile de s'inscrire. Je te mets un petit tuto à la fin pour te montrer comment t'enregistrer. Et sur cet espace de partage, tu peux me poser des questions et tu peux d'ailleurs dialoguer avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Et donc, n'hésite pas à me soumettre des cas précis d'épreuves sur lesquels tu ne serais pas tout à fait sûr de ce que l'on va te demander. Je te dis donc à très bientôt sur Slack, à très bientôt sur YouTube et très bonne chance pour les concours que tu prépares.